Plein phare sur le mondial de l'automobile. En direct depuis le Mondial de l'Automobile de Paris, nous avons posé nos micros sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers situé pavillon 2.2 à l'EE. Toutes les heures jusqu'à 16 heures, suivez notre émission spéciale Plein phare avec nos invités. Nous parlons de l'actualité de l'automobile, nous vous emmenons également découvrir les coulisses de ce salon, sans oublier bien sûr notre coup de projecteur quotidien sur quelques-unes des principales stars et nouveautés présentées ici à Paris. Le Mondial de l'Automobile 2012 est à suivre aussi sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le ou le hashtag Autoroute Info. À voir également sur notre site toutes les vidéos de nos émissions Plein phare présentées par les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Une émission Plein phare réalisée par Éric Fromentin avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps. Les brèves du salon, retour sur l'actualité du week-end avec les salariés de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois qui sont venus manifester samedi, jour de l'ouverture du mondial au public. Une cinquantaine de personnes ont distribué des cartons rouges pour signifier leur inquiétude quant à la fermeture du site d'Aulnay en 2014. Ils se sont notamment rendus sur les stands Citroën et Peugeot. Samedi a décidément été une journée riche en manifestations puisqu'à peine les salariés de PSA avaient quitté le salon que d'autres investissaient les lieux. 360 employés de l'usine Ford de Blanquefort près de Bordeaux ont manifesté dans les allées du salon, soutenus par Philippe Poutou, membre CGT de l'intersyndicale du site. Olivier Besancenot, NPA et Jean-Luc Mélenchon, Front de Gauche. Les salariés ont brandi des panneaux Ford, sauvons nos emplois. Le cortège s'est ensuite rendu sur le stand du constructeur américain où il a lancé des confettis et posé des autocollants sur les voitures. On entendra d'ailleurs en fin de cette émission Plein phare le directeur général de Ford France, Jean-Luc Gérard. C'est dans ce climat social tendu qu'Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, était annoncé pour l'ouverture officielle du mondial au public samedi matin. Le ministre a précisé qu'il avait d'autres engagements et ne s'est donc pas rendu porte de Versailles ce week-end. Il a affirmé toutefois sur son compte Twitter qu'il viendrait samedi prochain et qu'il rencontrerait pour la 3e fois les salariés de PSA. Aujourd'hui, plein phare sur le mondial de l'automobile. Notre invité de ce début d'après-midi est Flavien Neuvy, responsable de l'observatoire CTLM de l'automobile. Flavien Neuvy, bonjour. Bonjour. Flavien Neuvy, au niveau mondial, en 2012, les ventes de voitures neuves devraient s'approcher des 80 millions d'immatriculations, un record. Le secteur automobile mondial, je le précise, est en croissance, mais cette bonne santé masque de fortes disparités géographiques. Si les États-Unis, la Chine et le Japon sont des marchés à forte croissance, l'Europe, elle, reste à la traîne. En 2012, selon les prévisions des experts et notamment vos prévisions de l'Observatoire CTLM de l'automobile, les ventes en Europe devraient reculer d'environ 7%, moins 13% en France, nous disait ce matin Christian Roudier. En ouverture de ce mondial, Carlos Ghosn, patron de Renault, ou encore Philippe Varin, patron de PSA, Peugeot, Citroën, ont même tiré la sonnette d'alarme. Pour eux, la situation est grave. Alors Flavien Neuvy, le secteur automobile européen est-il condamné à vivre plusieurs années sans croissance ? Alors c'est vrai que vous venez de le rappeler, l'Europe de l'automobile traverse une passe difficile. C'est un secteur qui est en crise avec des ventes qui reculent dans tous les principaux marchés européens. L'Allemagne résiste un peu mieux, mais c'est vrai que c'est particulièrement difficile en France, en Italie, en Espagne. Et l'Europe fait un peu figure d'exception parce que le reste du monde se porte plutôt bien. Les ventes sont bien reparties aux États-Unis, bien reparties au Japon, dans les pays émergents. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si finalement l'Europe est condamnée à vivre plusieurs années sans croissance des ventes, sachant qu'en face de ce marché qui est extrêmement compliqué, eh ben, les constructeurs ont des capacités de production très importantes. Ils peuvent fabriquer beaucoup de voitures. Et aujourd'hui, ils sont confrontés à la fois à ces capacités de production excédentaires et à un marché qui recule. Les constructeurs européens ou les constructeurs français n'ont pas assez anticipé cette crise ? Alors c'est toujours facile de faire un peu le procès a posteriori. Je crois qu'en réalité, le marché européen souffre de plusieurs choses. D'abord, un contexte économique qui est difficile. Sans croissance économique, on ne peut pas imaginer voir les ventes de voitures neuves repartir de l'avant, parce que d'abord, les entreprises qui achètent aussi des voitures sont plutôt inquiètes. Leur carnet de commandes a plutôt tendance à se dégarnir, donc elles reportent leurs achats. Les particuliers, eux aussi, ils sont inquiets parce qu'ils voient que le chômage est au plus haut, et donc s'ils peuvent garder leur voiture un peu plus longtemps et décaler l'achat de leur nouvelle voiture, ils le font. Et donc, on a une croissance économique qui pénalise les ventes en Europe. Mais ce n'est pas le seul problème. On a aussi d'autres problèmes plus structurels, en l'occurrence des automobilistes qui roulent de moins en moins, qui utilisent de moins en moins leur voiture et qui du coup gardent de plus en plus longtemps leur voiture. Il faut savoir par exemple qu'en France, l'âge moyen d'une voiture est de plus de 8 ans et que donc du coup des automobilistes qui gardent de plus en plus longtemps leur voiture, ce sont des automobilistes qui achètent de moins en moins de voitures.
Le rebond des ventes est-il quand même possible? Et si oui, à quelles conditions? Oui, alors c'est vrai que le rebond des ventes est possible. Il n'y a pas de fatalité. Simplement, il nécessite un certain nombre de choses. Nous, on a identifié dans notre dernière étude 5 leviers importants. Le principal levier, il concerne les prix des voitures. Aujourd'hui, les automobilistes ont des contraintes financières qui sont énormes. Ils doivent arbitrer dans leurs dépenses. Ils ont un pouvoir d'achat qui est stagnant, dans le meilleur des cas. Et en plus de ce pouvoir d'achat qui est sous tension, ils ont des dépenses contraintes qui augmentent. Le logement, les dépenses de santé, etc. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'argent disponible pour les dépenses automobiles, sachant que dans ces dépenses automobiles, la part consacrée à l'entretien, à la réparation et au carburant est une part de plus en plus importante. Donc les automobilistes achètent des voitures de moins en moins chères parce qu'ils n'ont pas le choix, leur budget ne leur permet pas d'aller au-delà. Donc une des pistes, pour répondre à votre question, est-ce que le rebond est possible? Oui, mais une des pistes, c'est de proposer des voitures moins chères, peut-être en stoppant cette dérive permanente du toujours plus d'équipements électroniques à bord qui a tendance à tirer les prix vers le haut. Pourtant, les constructeurs, on va dire des marques premium, eux se portent bien. Alors c'est un peu le paradoxe, vous dites le prix est important, mais quand on regarde les chiffres de Audi notamment, de Mercedes, on ne peut pas dire qu'eux soient à la traîne. Oui, vous avez absolument raison. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux segments qui sont en croissance. Il n'y en a pas 36, il y en a deux. Il y a d'un côté les véhicules haut de gamme, comme vous venez de le dire, parce qu'il y a toujours une clientèle qui à la fois a les moyens de se faire plaisir et se fait plaisir. La crise bénéficie aux riches, on pourrait dire. En tout cas, le segment ne recule, les ventes sur ce segment-là ne reculent pas, ça se porte bien. Mais c'est quand même une part mineure du marché. Et à l'autre bout du spectre, ce sont les véhicules d'entrée de gamme pas chers qui se portent bien. Et ce qui est difficile pour les constructeurs généralistes, et en particulier pour les constructeurs français, c'est d'être présent aux deux bouts du spectre, sur la bipolarisation, à la fois sur les véhicules pas chers et sur les véhicules très chers. C'est un peu le grand écart et c'est très difficile à réaliser. Avant de poursuivre avec vous, Flavien Neuvy, on va faire une petite pause trafic avec un événement de dernière minute. On part en région Rhône-Alpes. Avec vous, Flavien Neuvy, autre interrogation. Les constructeurs nous parlent d'innovation. Ils disent pour relancer effectivement les ventes, innovons. Là aussi, c'est une solution ? Alors oui, c'est vrai qu'en France, dès qu'on a un problème, la réponse qui revient en boucle sur toutes les ondes, c'est innovation, innovation, innovation. Il faut innover. Bon, ok, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire que pour l'industrie automobile, il y a plusieurs types d'innovation. Il y a d'abord l'innovation incontournable, mais qui ne fait pas vendre plus, c'est tout ce qui touche à la sécurité et à la pollution. Les constructeurs n'ont pas le choix, ils doivent faire des voitures plus sûres et moins polluantes, mais pour autant, ce n'est pas ça qui accélère les ventes de véhicules. Deuxième type d'innovation, j'en ai parlé juste à l'instant, c'est l'innovation électronique à bord des véhicules, des équipements toujours plus complexes et donc toujours plus chers. Là non plus, ça ne fait pas vendre plus de voitures et ça tire les prix vers le haut. La seule innovation qui est susceptible d'accélérer les ventes, c'est l'innovation qui va permettre à l'automobiliste de réaliser des économies. En clair, diminuer la consommation d'énergie des voitures. Alors, l'hybridation est une solution. La réduction aussi de la taille des moteurs, qui sont moins consommateurs, c'est une bonne piste. Stop and start, etc., etc. Toutes ces innovations-là coûtent très cher, bien sûr, aux constructeurs. C'est plusieurs centaines de millions d'euros à chaque fois. Mais ça va dans le bon sens, parce que celui qui a une voiture de 15 ans d'âge, qui consomme 10 litres au 100, le jour où il aura sur le marché une voiture qui fait 3 litres au 100 à un prix raisonnable, il se posera sérieusement la question de savoir s'il faut qu'il change sa voiture, parce que derrière, il fera des économies. Alors, le coup de pouce, justement, de cet été du gouvernement français pour les voitures propres, peut-il relancer le marché automobile ? Alors c'est vrai que les pouvoirs publics ont décidé de mettre l'accent sur les voitures propres. C'est une décision qui va dans le bon sens parce que ces technologies-là sont récentes et il faut les soutenir au début. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas compter sur les véhicules 100% électriques et les véhicules hybrides pour permettre au marché de repartir de l'avant pour une raison simple, c'est que pour le moment, les volumes sont très faibles, c'est à peine plus de 1% du marché total. Donc quand bien même les ventes de ces véhicules augmentent très fortement, ça ne permettrait pas de soutenir le marché qui recule de 14% depuis le début de l'année. Flavien Neuvy, vous restez avec nous. On va justement entendre le directeur général de Ford de France qui va nous parler comment sa marque aborde la crise. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, oui, parce que c'est un contexte différent, on a restructuré massivement, ça c'est tout à fait réel. On a supprimé pratiquement un tiers des effectifs en 2008 et 2009, donc ça a été véritablement fort. Ensuite, on est reparti sur une base de coûts qui était la bonne. Enfin, ça c'est tout à fait, vous avez ce qu'il faudrait faire. L'environnement social, économique est tout à fait différent en Europe de l'Ouest. On ne peut pas faire exactement la même chose, donc les choses vont se faire probablement plus progressivement, mais il faut de toute façon, c'est absolument certain qu'il faut arriver à améliorer la base de coûts fixes que l'on a en Europe. Donc aux États-Unis, oui, on a pris un certain nombre de mesures qui fait qu'aujourd'hui au niveau global,
La société se porte bien. En Europe, c'est beaucoup plus difficile, mais au niveau global, la société se porte bien. Et donc, ce qui nous permet d'envisager les choses avec une certaine sérénité, mais tout en étant extrêmement vigilant, bien sûr. Une certaine sérénité, mais tout en étant vigilant. Samedi, les salariés de l'usine Ford de Blanquefort, près de Bordeaux, sont venus manifester justement dans les allées du salon. Ils craignent pour leur emploi. Après d'importantes restructurations aux États-Unis, comme nous l'expliquait Jean-Luc Gérard de Ford France, le directeur général, la France peut être menacée, Flavien Nevy ? Très clairement, le problème des capacités de production se pose pour tous les constructeurs généralistes. Il ne faut pas oublier qu'on a des grands constructeurs automobiles européens qui font partie des leaders mondiaux. Donc c'est une chance pour l'Europe. La seule chose, c'est qu'ils disposent de bases industrielles très importantes en Europe et cette base industrielle est confrontée à un marché qui est déclinant. Et dans le même temps, ils doivent aller investir dans les pays émergents en termes de capacité de production. En clair, monter des usines pour fabriquer des voitures là où il y a la croissance. Donc c'est effectivement un virage assez difficile à négocier pour tous les constructeurs généralistes. Mais par rapport d'une manière générale aux autres marques, Ford s'en sort plutôt bien. Quand on voit Opel, Fiat, ça c'est des marques en difficulté au niveau européen. Oui, parce que ce sont des constructeurs européens qui ont la plupart de leur capacité de production en Europe. Donc c'est vrai que les constructeurs européens sont évidemment plus frappés, plus touchés par la crise que les constructeurs américains ou les constructeurs asiatiques qui, par définition, eux, sont moins présents en Europe en termes de capacité de production. Doit-on être pessimiste ou plutôt optimiste ? Non, l'industrie automobile a un très bel avenir devant elle, tout simplement parce que c'est un secteur qui sera en croissance pendant de très nombreuses années, parce que les populations dans les pays émergents ont besoin de se déplacer. Il y a une classe moyenne qui arrive et qui a besoin d'acheter des voitures. Donc les perspectives à moyen terme sont très bonnes. Il y a une passe difficile à négocier en Europe. Encore une fois, les pistes de rebond existent aux constructeurs de jouets. Flavien Nevy, merci. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Restez avec nous. Prochain rendez-vous dans moins d'une heure pour la suite de notre émission Plein Phare consacrée aujourd'hui au Mondial de l'automobile de Paris. À 15h, l'invité de Stéphane Chabrier sera Loïc Perroy, directeur général de la marque Peugeot, une jeune marque française spécialisée dans les voitures de sport. Si vous avez des interrogations sur ce Mondial de l'auto, si vous souhaitez réagir aux propos de nos invités ou nous laisser vos commentaires et réactions, rendez-vous sur notre site www.autorouteinfo.fr ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en tapant @ ou hashtag Autoroute Info. Une pause musicale et à suivre votre point trafic. Bonne route.